C'est un roman d'apprentissage. J'ai prêté une partie de ma mémoire à mon héros dans le Paris de Ménilmontant et de Pigalle dans les années 60 et 70. Donc ce personnage décide de tenir son journal de bord parce que son âme d'écrivain est délivrée par la liberté de ton d'une chanson de corps de garde qu'il entend en marge de l'école. Et il commence à écrire ce qu'il voit de son balcon et la vie qui l'entoure. À partir de là, avec Jessica Dahl, Benjamin Lazare et moi-même, nous avons donc conçu un spectacle autour de cette quête initiatique, sur le chemin de laquelle on va trouver comme sous une pierre une mélodie, une parole, une chanson de mon répertoire de chanteur, parce qu'elles sont issues du même monde imaginaire. Mais c'est pas un tour de chant, et c'est pas une biographie musicale, non, c'est plutôt une visite guidée et imprévisible dans les méandres de la mémoire et de l'imaginaire. Mon métier de chanteur m'avait habitué à m'adresser à un public de façon directe. Et puis depuis une quinzaine d'années, mes spectacles sont nourris de textes que j'écris sans les mettre en musique, qui sont des monologues, déjà des petits monologues, mais qui n'avaient pas de lien entre eux. D'ailleurs, la genèse du livre, et celle-ci, c'est que j'ai commencé à rassembler ces monologues, parce que le public, des fois, me demandait si ça allait être publié un jour, etc. Donc j'ai commencé à les rassembler, et puis j'ai voulu écrire un texte, un monologue assez court sur le journal intime de ce personnage, et c'est parti comme ça. Et finalement, j'ai éliminé les textes antérieurs, et je me suis consacré à ce journal intime. Ce roman est écrit en octosyllabes dévergondées. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont disposés de cette façon. On entend les vers, on ne les voit pas. Et je tenais à cette musicalité-là parce que c'est la mienne. J'ai toujours eu le désir d'écrire un roman. Mais ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de savoir sous quelle forme. Et j'ai toujours cherché une autre forme que celle de ma forme d'auteur de chansons, jusqu'à ce que je prenne conscience que c'était une forme que j'avais travaillée depuis plus de 30 ans et qu'elle ne serait pas remplaçable. Pourquoi j'ai choisi d'appeler le livre comme ça? Quelqu'un m'a dit un jour, en me parlant de son frère, m'a dit « Ah, mon frère, c'était Dieu sur terre ». Et j'aime bien, j'ai une sensibilité aux titres, comme ça, aux phrases qui contiennent en elles-mêmes beaucoup d'histoires, dans laquelle chacun peut se projeter. Dieu sur terre, en fait, c'est l'autre. C'est l'autre qui est toujours mieux, qui vous en impose toujours, qu'on prend toujours en exemple, et qui finalement nous emmerde. Voilà. Cet autre, toujours mieux, toujours plus fort, plus grand, plus intelligent, qu'on montre en exemple, c'est une créature de notre imagination. Comme Dieu, finalement. Enfin, pour ceux qui croient, ou qui ne croient pas. J'ai toujours été attiré par les romans d'apprentissage, parce qu'il y a tout dans ces romans-là. Et puis c'est aussi une façon, une explication des mécanismes, de l'existence, etc. J'ai cherché des clés, moi, dans ces romans-là, toute ma vie, pour comprendre ce qui m'arrivait, ce que j'étais, ce qu'était que l'existence. Et la littérature m'a fourni une partie des clés. Alors la vie aussi, heureusement. Mais la littérature permet ça, de vivre plusieurs vies, de gagner du temps, de s'affranchir du temps et de l'espace, qui sont évidemment les deux contraintes les plus pesantes à notre condition. Depuis quelques années, ma compagne, qui elle a une énergie différente de la mienne, qui est musicienne aussi, violoniste, elle m'emmène beaucoup au spectacle. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que je trouve des solutions à des choses. Je vois, c'est comme quand je lisais finalement. En lisant, je trouvais des solutions à mes problèmes. Au théâtre aussi. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous.